Alors demain, ça va être l'inauguration officielle du site de saut pendulaire et highline de Rochefort. C'est un site qui est conventionné maintenant entre la mairie et les propriétaires pour que les pratiquants de ces activités-là puissent venir aisément, sans avoir à chaque fois faire des points sur les rochers, etc. Puisque tout sera en place, ils auront simplement une demande à formuler au niveau de la mairie pour obtenir l'accord d'utilisation du site. Donc les animations, il y aura quoi? Alors pour la journée de demain, il y a le matin la partie d'inauguration officielle qui se tiendra au rocher de Rochefort, justement, où se passent les activités, avec les élus, les autorités, les pratiquants, avec des démonstrations de saut pendulaire, des démonstrations d'autosecours aussi, puisqu'on a toute une technique de secours qu'on peut mettre en place si jamais il y a un souci, ce qui n'arrive que très rarement, heureusement. Et ensuite l'après-midi, sur l'esplanade de Florac, il va y avoir une initiation à la slackline pour le public, initiation au jonglage, un spectacle de la compagnie circassienne Chat Perché à 15h30 et à 17h à la salle des fêtes de Florac, la projection de 2 films outdoor, un film qui s'appelle Mythique, qui relate l'histoire du montage d'une ligne de 500 mètres au-dessus de Saint-Maudit de Putois, et le deuxième film qui s'appelle Drop It, qui est relatif au saut pendulaire et au base jump, et qui, au travers des images, explique un petit peu pourquoi les gens font ces activités, qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qu'ils recherchent, et puis qui explique aussi que c'est pas fait n'importe comment, par n'importe qui, et en sécurité. Le site se situe au-dessus de Florac, sur les contreforts du Cosméjean, dans la partie ouest de Florac. C'est exceptionnel déjà par le fait qu'on est enfin, après 3 ans de travail administratif avec les différentes administrations, que ce soit le parc, la communauté des communes et surtout la mairie de Florac, pour réussir à avoir une convention écrite avec les propriétaires et la mairie. Et c'est aussi exceptionnel parce qu'on a 2 pratiques complètement différentes, à savoir le saut pendulaire et la highline sur le même site, qui vient en plus s'additionner à la Via Ferrata qui existe déjà sur le rocher de Rochefort et qui est bien connu. Il y a quelqu'un qui est en train de se préparer pour sauter, faire le saut pendulaire. À mon avis, ça ne va pas tarder, ça va prendre quelques secondes. Donc le but étant de se jeter dans le vide avec les 3/4 de la chute en chute libre, comme si on n'était accroché à rien. Et le dernier quart de la hauteur, on est repris par les cordes de saut qui permettent de faire penduler la personne sous les tyroliennes et finir d'amortir la chute. Donc l'accès à ces pratiques-là, à ce site-là, ne sera pas ouvert au grand public sous forme d'activité payante ou commerciale, puisque c'est des techniques qui demandent quand même une mise en œuvre assez complexe. Déjà, ne serait-ce que par les personnes qui marchent sur les highlines, il faut un entraînement certain. Et puis pour ce qui est du saut pendulaire, c'est pareil, c'est des techniques de cordes assez complexes, des types de cordes différents, des ancrages à respecter, des nœuds particuliers. Il faut être autonome en rappel pour qu'une fois qu'on a sauté, on puisse retrouver le sol. Donc c'est pas quelqu'un qui va décider de venir ici faire un saut comme on peut le voir dans certaines attractions qui pourra se le permettre. Ça sera vraiment réservé à des pratiquants aguerris et sous forme d'association, organisés sous forme d'association. Et puisqu'on parle des associations, parmi ces associations-là qui ont été porteurs du projet, il y en a 3. Il y a Slackelot qui est plus sur la partie slackline, Lingrop qui est une association de saut pendulaire et Florac Escalade qui a été le lien entre les associations et les autorités locales pour faire aboutir ce projet.